Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire tirée du livre Dis, raconte-moi une histoire. Cette histoire s'appelle La montre toujours en retard de Didier Barrault. Alors, je te laisse t'installer confortablement, te détendre et d'ouvrir grand tes oreilles. Je n'y arriverai jamais, sanglotait la petite montre. C'est trop dur. Pauvre montre. Elle avait tout essayé, tout tenté, mais il fallait se rendre à l'évidence. Elle était incapable d'être à l'heure. Et pour une montre, c'était terrible. On avait beau la régler, la remonter, la secouer dans tous les sens, rien n'y faisait. Pourtant, elle se concentrait de toutes ses forces, la malheureuse, mais impossible de faire tourner correctement ses aiguilles. Alors évidemment, au bout d'un moment, le temps passait, et elle retardait. La petite montre faisait le désespoir de son propriétaire. Il en avait assez. À cause de toi, je suis en retard à tous mes rendez-vous. Ça ne peut plus durer. Il faut que je me décide à changer de montre une bonne fois pour toutes. Chaque soir, il retirait sa montre et la posait sur la table. Et chaque fois, la petite montre craignait d'être abandonnée. Je ne suis qu'une bonne à rien. On va me jeter et me remplacer, c'est sûr. Mais un soir que la petite montre sanglotait, la grosse pendule du salon l'entendait, et émue par son chagrin, elle se mit à lui parler. Écoute-moi, petite pendule. Notre rôle à nous, c'est de donner l'heure exacte. Il faut que tu y arrives. Je te propose de te donner les cours du soir. La petite montre était toute contente. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Et chaque soir, pendant que tout le monde dormait, la petite montre prit des cours avec la grosse horloge. Elle fit de rapides progrès, si bien qu'au bout d'une semaine, elle était devenue d'une ponctualité exemplaire. Son propriétaire en fut le premier étonné. Enfin une montre fiable! Et la petite montre ne quitta plus jamais son poignet. J'espère que cette histoire t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Moi, je te dis à très très vite. Je t'embrasse. Au revoir.